bienvenue sur Cap News 24 et ITFM Radio depuis Gara, madame, monsieur. Dans ce programme entretien, nous recevons Abel Elimbi Lobé. Il est homme politique camerounais que l'on ne présente plus. Il est surtout promoteur de la plateforme Kaoutal qui milite pour un Cameroun meilleur. Il est surtout notre invité. Alors, Abel Elimbi Lobé, bienvenue. Vous nous répondez depuis Douala. Merci, merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors avec vous, nous allons parcourir l'actualité au Cameroun. Mais d'abord, très rapidement, qu'est-ce que vous retenez de 2024? Très rapidement. 2024 était une année qui, sur le plan des événements heureux pour notre pays, n'a pas drainé d'événements heureux. Une fois de plus, l'année 2024 nous montre que notre pays, personne ne le visite. En dehors des petits événements communautaires comme le Ngon, le Bamoun, la fête des Bamoun, le Ngondo. On disait qu'en fait, 2024 n'a pas été une année spécialement brillante. Elle n'a même pas été brillante. Quel est l'événement national de dimension internationale que nous avons organisé dans ce pays en 2024? Aucun. Un événement qui a fait venir les gens de d'autres pays pour visiter notre pays. Il n'y a eu rien. Il n'y a pas eu une grande rencontre internationale. Il n'y a pas eu réunion d'une grande institution internationale. Il n'y a pas eu un événement culturel, économique, de rang international qui s'est tenu au Cameroun, susceptible de faire venir les visiteurs du monde entier pour regarder notre pays. Donc il n'y a eu rien, il n'y a pas eu un festival. Il n'y a pas eu une grande rencontre littéraire. Il n'y a pas eu une grande réunion savante. Il n'y a pas eu une réunion de philosophes du grand esprit du monde pour discuter sur les affaires du monde. Okay. Il n'y a pas eu une grande rencontre cinématographique. Il n'y a pas eu un grand rendez-vous des arts. On comprend donc que 2024 a été une année sans. Alors on va rapidement rentrer de plein fouet dans l'actualité avec notamment la candidature de Paul Biya à l'élection présidentielle de 2025. Comment comprenez-vous toute la cristallisation du débat autour de cette candidature? C'est une très bonne cristallisation. C'est normal que les esprits s'interrogent sur la candidature du président Biya. D'abord parce que c'est la seule candidature certaine. Dans son parti, il est prévu que le président du parti est automatiquement le candidat. Donc, il n'y a aucun suspect. On sait qui sera le candidat du RDPP. Puisqu'il est le président du RDPP, on sait donc qui sera le candidat du RDPP. Toutes les autres candidatures restent des candidatures potentielles. La sienne est certaine. Donc, vous voyez que si l'opinion doit regarder parmi les candidats, on va regarder du côté de Paul Biya parce que sa candidature est certaine. Mais maintenant, au-delà du fait que sa candidature est certaine, il y a le caractère atypique de cette candidature. Lequel?
Paul Biya est le seul candidat au monde qui va à l'élection à 92 ans. Alors, je m'en vais vous relancer. Est-ce que vous connaissez un pays africain? Non, permettez que je vous relance. Oui. C'est quoi le vrai débat ici? La capacité du président à gouverner ou alors son âge? Les deux. Parce que les deux sont liés. Pour comprendre que les deux sont liés, regardons un peu la disposition du code électoral qui évoque les conditions de l'éligibilité Oui. à la présidence de la République. La loi vous dit pour être candidat à l'élection du président de la République, vous devez avoir au moins 35 ans révolus. Oui. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que l'âge est un élément déterminant. Tout à fait. Pourquoi on n'a pas laissé que n'importe qui se lève pour être candidat? Pourquoi on a dit qu'il faut avoir au moins 35 ans? C'est-à-dire on écarte les gens de 24 ans. On écarte les gens de 30 ans. Pourquoi? On les a écartés, pourquoi? Parce qu'on estime que la capacité à remplir une telle fonction, vous ne pouvez pas l'avoir à 20 ans. On estime que la lourdeur de la fonction voudrait que celui qui arrive à cette fonction-là ait déjà fait un certain chemin dans la vie. Ça, c'est donc pour l'âge minimum. Oui. Pour vous dire que l'âge est un élément d'appréciation d'une candidature. Maintenant, le problème se pose pour l'âge maximum. La loi ne fixe aucun âge maximum. Elle est muette à ce niveau. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que la loi a laissé au peuple la faculté d'apprécier l'opportunité d'une candidature en fonction de son âge avancé. Lorsque M. Biya avait 60 ans, est-ce que vous avez entendu quelqu'un évoquer son âge? Mais quand M. Biya avait 60 ans, il avait déjà plus de 10 ans à la présidence de la République. Mais est-ce que vous avez entendu quelqu'un évoquer son âge? On évoquait sa durée d'exercice. Ce n'est pas la même chose. Quand M. Biya avait 79 ans, est-ce que vous avez entendu les gens évoquer son âge? On commence à évoquer son âge quand il dépasse les 80 ans. Pourquoi? Parce que plus on est âgé, moins on est apte. C'est une question de bon sens. Oui. Ouais. Mais en même temps, l'âge trop avancé va avec les facultés, avec la dégradation des aptitudes physiques et intellectuelles. On peut avoir dans le monde une ou deux exceptions où vous trouverez un homme de 120 ans qui réfléchit parfaitement bien. On peut éventuellement en trouver, mais à l'état actuel des connaissances. Vous savez, vous avez vu quelque part dans un pays, un homme qui a 120 ans, qui va au bureau, qui travaille, qui réfléchit très bien, qui étonne tout le monde. Abel Elimbi Lobé, alors,
là, oh, on vous a compris. La disqualification de la candidature de Paul Biya, selon vous, trouve sa raison d'être dans le bon sens. Le mot n'est pas bon. Le mot disqualification n'est pas bon. Sa candidature n'est pas santé. Elle n'est pas opportune. Au sens où on évoque la légitimité de cette candidature. La légitimité étant la conformité à la frontière. Maintenant, je voudrais relever le comportement malsain de quelques esprits flagonneurs. Allô? Allô? Oui, allez-y, allez-y. C'est gens qui flattent le président. Quand ils nous entendent évoquer le bon sens, ils nous répondent sur le terrain de la loi. Monsieur Famendongo, par exemple, il a fait toute une publication pour démontrer la constitutionnalité, la légalité de la candidature de M. Biya. Mais ce monsieur est un vilain manipulateur de mauvaise loi On vous qui a pose compris. le problème de la légalité de la candidature de Paul Biya. La question n'est pas au niveau de la légalité, mais au niveau du bon sens. Et le bon sens fonde la légitimité de la candidature. C'est bien cela. Aidez-nous à le faire savoir. Gislain, aide-nous. Et à tous les gens de son genre, que le problème qui se pose au Cameroun n'est pas celui de la légalité. Vous savez, la Bible nous dit que tout ce qui est permis n'est pas édifiant. Donc, ce qui est permis, c'est ce qui est conforme à la loi. Mais la Bible est en quelque sorte en train de nous dire que tout ce qui est conforme à la loi n'est pas bon. C'est là la polarisation, la cristallisation des opinions sur la candidature de M. Biya. Et je vous exhorte à continuer à faire réfléchir les Camerounais sur l'opportunité de cette candidature. Est-ce qu'il est normal que quelqu'un qui a déjà travaillé 60 ans durant et qui est à 92 ans, qu'on lui demande de continuer à travailler? La loi ne lui interdit pas de continuer à travailler. La loi n'interdit pas qu'il meure à cause du travail. Mais le bon sens, les valeurs culturelles de notre société nous enseignent que les personnes âgées, on les décharge pour les prendre en charge. Ok. Abel Elimbi, s'occuper de leur santé. On vous a très bien compris. Hein. On a très bien compris la démarche qui sous-tend votre invite du président Paul Biya à ne pas briguer un nouveau mandat. Cela repose dans le bon sens, bien évidemment. Il a suffisamment travaillé. Il est temps pour lui, du haut de ses 92 ans, d'aller se reposer. Et quand on a fini de dire cela,
il faut bien évidemment qu'on puisse trouver autre chose, qu'on puisse arriver à une alternance et peut-être trouver au sein du RDPC, comme elle peut également l'être en dehors. Mais là, je vous invite à interroger les potentiels profils qui émergent justement de l'opposition, puisque vous faites partie de l'opposition à travers votre stratégie, la plateforme Kautal. Quelle est donc l'offre réelle? Est-ce que l'opposition aujourd'hui justement est capable de combler cela en trouvant un profil qui va avec? Alors, très bonne question. Mais le problème ne commence pas par l'opposition, qui a déjà depuis des mois et des mois présenté de nombreux candidats. Les candidats de l'opposition ne sont pas rares. Monsieur Kanto se propose d'être candidat. Monsieur Serge Espoir Matomba se propose d'être candidat. Monsieur Akeremouna s'est proposé d'être candidat. Il vient d'annoncer solennellement sa candidature. Monsieur aussi se propose d'être candidat. Monsieur Cabral Libi se propose d'être candidat. Le problème ne se pose donc pas pour l'existence des candidats alternatifs à M. Dia dans le camp de l'opposition. Je vous parle du Le problème, c'est si M. Bia n'est donc pas candidat, que va faire le RDPC? Il va quitter la scène. Tout le monde sait que le RDPC ne peut pas quitter la scène. Donc, si à l'intérieur du RDPC, vous n'entendez aucune voix qui se propose de continuer l'œuvre du président Bia, c'est-à-dire le président du RDPC, c'est là qu'il y a un problème. Comment se fait-il que le président Bia, assis à la présidence de la République depuis 42 ans, ayant utilisé 38 gouvernements, avec plus de 800 collaborateurs, essentiellement prélevés à l'intérieur du RDPC, qu'il n'y ait personne dans le RDPC pour lui dire que papa, repose-toi. Qu'il n'y ait personne dans le RDPC pour lui dire, monsieur le président national, vous avez travaillé, nous sommes capables de vous de continuer votre œuvre. Abel Elim Cet état d'esprit. Abel Elim Oui, je sais. Pour que les gens soient vraiment interactifs, je vous poserai la question de savoir pourquoi est-ce qu'on a le sentiment que vous focalisez beaucoup plus sur une alternance qui viendrait au niveau du RDPC? Pourquoi ne pas vous concentrer sur l'opposition dont vous faites partie? Le problème du RDPC à l'intérieur, c'est... Bonne réponse, bonne question. Cette question montre que, premièrement, le RDPC a un parti nouveau. C'est un parti qui a structuré les mentalités, la culture du pays. Et à partir de ce moment-là, on regarde plus ce qui se fait dans ce parti avant de regarder autre chose. Et ce qui se passe à l'intérieur du RDPC, c'est que nous voyons des gens qui ont travaillé avec le président pendant 40 ans et qui nous disent qu'ils ne sont pas capables de continuer à faire le travail que
le président a fait. Un homme comme M. Famen Dogo, un homme comme M. Eyebe Aïssi, c'est-à-dire des gens qui sont ministres depuis plus de 20 ans, ils ne se sentent pas capables de continuer l'œuvre de leur patron. Mais ils ont autre chose. Ils demandent que ce soit le fils du patron. Lui qui n'a été ministre nulle part. Il n'a jamais été en charge des affaires publiques. Les gens du RDP, c'est qui sont en charge des affaires publiques depuis plus de 20 ans, à côté de M. Biya. Ils ne se disent pas capables de lui succéder. Il demande à son fils. Il voit en son fils la capacité à continuer l'œuvre de son fils. Cette bizarrerie ne vous préoccupe pas sur ce que le Cameroun peut devenir demain. Si vous pouvez travailler, M. Ghislain, vous pouvez travailler avec quelqu'un que vous reconnaissez comme un homme exceptionnel. Vous travaillez avec lui 40 ans. Il veut vous dire de continuer. Vous dites non, je ne peux pas. Il n'y a que toi. Nous sommes là en face d'une inversion extraordinaire des valeurs culturelles. Cette inversion doit nous préoccuper au point où le débat n'est pas que l'opposition soit là ou qu'elle ne soit pas là. Le débat est que qu'est-ce qui explique qu'à l'intérieur d'une organisation comme le RDPT, on ne soit pas capable d'envisager l'alternance. Bon, c'est tellement malsain. Partons d'un constat. Là, vraiment, on vous a religieusement écouté, on a compris votre démarche, et puis le constat, il est frappant, il est très bien. Si vous avez donc constaté la même chose que moi, cela nous renforce maintenant. Nous, c'est-à-dire tous ceux qui constatent que le président a fait ce qu'il a pu en 40 ans, et ce qu'il a pu être très peu, il faut donc passer à autre chose. Cela nous renforce donc dans l'idée que, puisque à l'intérieur du RDPT, il n'y a pas de perspective, oui, c'est dans l'opposition que nous devons trouver une perspective. Et c'est très bien que vous avez posé cette question parce que cela montre à tout le monde qu'il faut aller chercher l'alternative plus dans le RDPC, mais hors du RDPC. Puisque dans le RDPC, tout le monde a dit qu'il n'est pas capable. Tout à fait. À partir de ce moment, tous les Camerounais doivent se dire, dans le RDPC, il n'y a personne. Le président Biya n'a pas la légitimité pour être encore candidat. Nous allons chercher le prochain, son remplaçant, dans l'opposition. C'est un grand progrès si le pays tout entier comprend que la solution à M. Biya n'est pas dans le RDPC. C'est déjà un grand pas vers l'alternance. Cela veut dire que le RDPC est disqualifié à
vouloir continuer à être au pouvoir. Son président est épuisé, il ne peut donc rien nous offrir. Mais le RDPC n'a personne. Là, on a compris. Donc, on a compris. tout le monde s'accorde qu'il faut venir chercher dans l'opposition. À partir de ce moment-là, vous êtes en droit de regarder qu'est-ce que l'opposition est en train de faire. Justement, ça me permet de vous relancer. J'appartiens à l'école qui essaye. Eu égard aux batailles que vous menez au quotidien, on vous voit fort mobilisé sur les plateaux, à gauche, à droite, portant la stratégie ou alors la plateforme Kautal qui veut dire ensemble ou bien rassemblement. Alors, on vous pose la question de savoir, au sorti du constat dressé par vous-même, d'après lequel le RDPC ne peut pas fournir un candidat pour la suite, on se retourne donc vers l'opposition. Vous qui êtes dans l'opposition, vous qui travaillez, est-ce que vous êtes capable, est-ce que vous êtes disposé aujourd'hui à accompagner un candidat? Parce que vous êtes dans une stratégie Kautal, vous convenez avec moi que vous ne pouvez pas être candidat à l'élection présidentielle, mais est-ce que vous êtes aujourd'hui disposé, avec la voix qui est la vôtre qui porte, à soutenir un candidat? Nous avons été pour la transition. Qu'est-ce que vous leur direz? Est-ce que l'opposition aujourd'hui, on peut compter sur elle? Premier élément de réponse. On est obligé de compter avec l'opposition. Puisque d'après ce que je viens de dire, ce n'est qu'elle qui peut nous proposer le remplacement, le remplaçant de M. Bia. Puisque personne n'est capable de dire qu'il peut remplacer M. Bia. Alors, maintenant, dans l'opposition, il y a du désordre. Ce désordre ne travaille pas à notre faveur. Il nous faut, à l'intérieur de l'opposition, amener les uns et les autres à comprendre que tout le monde ne peut pas être président. Tout le monde n'a pas les aptitudes politiques qui permettent d'être choisi comme président. Et je vous encourage, pour les jours à venir, à faire réfléchir sur chacun des candidats potentiels de l'opposition. Je vais vous faire découvrir quelques éléments de réflexion. Au Cameroun, certains acteurs de l'opposition, justement, se comportent comme si la vie politique ne devait pas avoir de logique. Je vous donne un exemple. Le parti le plus puissant après le RDPC au Cameroun, ce parti-là, Ghislain, est-ce que vous le connaissez? Si je me fie à la présidentielle 2018, c'est le MRC. Le parti le plus puissant au Cameroun, après le RDPC, c'est l'Union nationale pour la démocratie et le progrès, c'est-à-dire l'UNDP, qui a 561 conseillers municipaux. L'UNDP contrôle 17 communes au Cameroun. Mais l'UNDP est un parti allié au RDPC aussi. Hein. Ça, faut
faut le Je préciser suis quand en même. train de vous, je suis en train de vous, je suis en train de vous donner les profils des partis politiques. L'UNDP ne gouverne pas. Le président de la République actuelle n'est pas un élu de l'UNDP. Il n'a pas été présenté aux élections par l'UNDP. Le fait que l'UNDP ait soutenu sa candidature en 2018, est-ce que cela disqualifie l'UNDP à remplacer M. Biya? Pas du tout. Il est donc bon, parmi tous ceux qui se présentent comme des remplaçants potentiels de M. Paul Biya, de connaître la place que chacun occupe dans l'échiquier politique national. Ça vous gêne? Ça gêne plus de savoir que l'UNDP est le deuxième parti le plus fort au Cameroun. Ça gêne qui? Je rappelle donc la force de l'UNDP. L'UNDP était parti très présent dans 23 communes au Cameroun. Le Cameroun a 360 communes. Mais où est-ce que vous voulez en venir finalement? Si vous me laissez marcher, vous arriverez. Avec une telle présence dans 5 régions, dans 11 départements, est-ce que l'UNDP peut s'asseoir sur la même terre que le SDF, qui lui contrôle 4 communes au Cameroun, qui a 185 conseillers municipaux, 5 députés, un sénateur. Alors, Abel Elimbi Lobé, si je vous comprends, permettez-moi de vous relancer, vous désespérez tellement de l'opposition, on va dire radicale, si vous voulez, de l'opposition affirmée, que vous estimez qu'il est loisible d'aller plutôt prendre les membres de la plateforme gouvernementale, si vous voulez, de la plateforme ceux qui gèrent ensemble le pouvoir, pour essayer de convaincre un candidat ou un parti politique de prêter main forte à l'opposition pour aller remplacer Paul Biya. C'est à ce point? Non. Peut-être que c'est ce que vous avez compris. Mais ce n'est pas ce que j'ai dit. Et je ne suis pas désespéré. Je travaille pour la mise sur pied d'une candidature de large consensus. Mais pour faire ce consensus-là, chacun doit savoir quelle est sa place. Pour qu'il n'y ait pas d'amalgame, pour qu'il n'y ait pas de prétention arbitraire qui nous amènerait dans des discussions qui ont fait échouer toutes les tentatives d'union par le passé. Bon, alors, il est donc important que tous les Camerounais... je vous prends un mot justement, je vous emprunte le mot suspicion. Alors, quand vous parlez de suspicion et que vous indiquez comme démarche d'aller par exemple vers l'UNDP pour pouvoir échanger avec elle, comment comprenez-vous par exemple qu'un parti comme le MRC, un parti comme le PCN de Cabral Libye, MRC de Maurice Kamto, d'autres partis politiques comme l'UDC, acceptent par exemple de s'asseoir, d'échanger avec l'UNDP, qui, on connaît un peu, voilà, les accointances avec le pouvoir. Comment est-ce que vous comprenez, sauf si vous travaillez en sourdine pour cela, mais comprenez avec moi qu'il y a du travail à faire et ce n'est pas quelque chose
de facilement perceptible. Suivez mon regard, compréhensible même. J'ai dit même digestible. Vous croyez que si le SDPC a un candidat, avec ses 9 37 conseillers municipaux, qui sont donc des soldats, c'est 152 députés qui sont des soldats. C'est 88 sénateurs qui sont ces soldats. C'est 9 régions qui sont occupées par ces soldats. Si vous avez ce RDPC-là, et quand vous choisissez volontairement de lui ajouter l'UNDP, qui est la deuxième force politique au Cameroun, qui est le seul parti non RDPC, qui contrôle une région tout entière. La Damawa. Vous êtes dans une stratégie gagnante. L'intelligence vous demande de laisser l'UNDP à côté du RDPC. C'est-à-dire que vous voulez aller combattre le RDPC en lui ajoutant de la force. On peut convaincre les Camerounais. On vous opposera que la souffrance ne connaît pas de parti politique. Vous-même, vous avez décrit l'ambiance vécue au Cameroun, ce que les Camerounais vivent. Voilà, il n'y a pas d'obédience politique pour ce qui est de la souffrance. Et donc, on peut convaincre. Mais je comprends parce que vous me dites, moi, je vous parle d'une stratégie que des gens qui veulent évincer le RDPC doivent avoir. La stratégie ne peut pas consister à laisser à côté du RDPC d'autres formations politiques. La stratégie gagnante consiste à amener autant faire que peut toutes les formations politiques à s'éloigner du RDPC pour entrer dans un consensus pour qu'on ait deux camps. Le camp du RDPC et le camp de ceux qui veulent renverser le RDPC. Qui vous a dit que l'UNDP ne veut pas renverser le RDPC? Personne ne vous a dit cela. Qui vous a dit que l'UNDP se continue à se satisfaire d'être un soutien du RDPC? Qui vous a dit ça? L'UNDP va aux élections contre le RDPC. Et il gagne. Il gagne plus que tous les autres partis qui vont aux élections contre le RDPC. C'est ça qui est la vérité. Okay. Donc, l'UNDP occupe une place dans l'échiquier politique. Que ça nous plaise ou que cela ne nous plaise pas, l'UNDP est au-dessus du MRC qui n'a aucune ville entre les mains, qui n'a aucune région entre les mains, qui n'est assis dans aucune institution. Si je peux chercher à faire asseoir le MRC et l'UDC et le PCRN de Cabral et le SDF de Jean-Paul aussi, je ne peux pas chercher à faire asseoir le deuxième parti le plus fort
La politique, c'est les compromis nécessaires pour gagner. Et le premier compromis, c'est que chacun accepte que celui-ci est plus fort que moi. À partir du moment où chacun saura quelle est la nature des forces politiques, nous aurons déjà fait un grand pas dans la réalisation du consensus. Est-ce que si nous nous asseyons maintenant pour discuter entre partis en dehors de l'UMP, en dehors du RDPC, monsieur, le MRP va s'asseoir avec 0 soldats. Le PCRN va s'asseoir avec 206 conseillers municipaux, 5 députés. Ça fait 211 soldats. Le SDF va s'asseoir avec 185 conseillers municipaux, 5 députés, un sénateur. Ça fait 191 soldats. Le SDF contrôle 4 villes dans lesquelles ces soldats ont la légitimité pour parler. Tandis que le PCRN contrôle 7 villes dans lesquelles ces soldats ont la légitimité pour parler. Si on est donc assis avec l'UDC de Ndamdea qui contrôle 6 communes, 6 villes, c'est-à-dire 6 villes, avec 205 conseillers municipaux, 4 députés. Si nous nous asseyons, ces gens-là, ils doivent s'asseoir sur le même pied d'égalité. C'est une question d'honnêteté intellectuelle. Oui, Abel Limbe, on a compris votre stratégie pour justement donner beaucoup plus de force à l'opposition. Est-ce que vous avez compris que, le Cameroun est un mille-pattes, où chaque patte est à une place bien précise. Et ces pattes-là travaillent ensemble et c'est ça qui permet aux mille-pattes de marcher. Personne ne doit revendiquer sur la base d'aucun argument d'être à la place d'un autre. Alors, donc, lorsque les gens doivent s'asseoir, je termine. Lorsque les leaders politiques, candidats potentiels, vont s'asseoir, chacun doit savoir que celui-ci ne peut pas. Pas que toi qui as 0, tu dis que tu dépasses celui qui a 50 ans. Toi qui as 0, tu dis que tu dépasses celui qui a 17 villes. Si vous laissez faire un travail de mise en commun des ressources pour évincer le RDPC, en laissant que chacun pense que c'est lui qui peut être devant, vous n'arriverez jamais à la définition d'une candidature de large consensus. Ok. Alors, Abel Limbe, on a bien compris votre stratégie à vous. On va sortir de ce programme, mais avant,
on aimerait un peu, s'il y avait une recommandation à faire, un conseil aux nombreux Camerounais qui vous écoutent, qui ploient sous le coup de la cherté de la vie, des conditions difficiles que vivent le Cameroun, ce n'est pas évident. Que leur recommanderez-vous par rapport à 2025? Comment est-ce que vous sentez 2025? Est-ce que vous dites, tiens, c'est le moment? On a écouté les évêques s'exprimer, on a le sentiment qu'aujourd'hui les langues se délient, on s'est dit c'est le dernier tournant, ça passe ou ça casse. Qu'est-ce que vous recommandez à ceux-là qui aimeraient bien incarner l'effort du changement, pas forcément politique, mais aussi social, tous ceux qui voudraient bien faire changer les choses, dans le bon sens surtout, pour terminer? Ça ne casse pas. Ça va passer. Ça va passer d'autant plus que ce que le peuple du changement, c'est-à-dire tous ceux qui se battent pour évincer le régime du président, ce que tous ces gens-là doivent savoir, c'est que notre lutte est en train de porter des fruits. Les gens ne le savent pas parce qu'ils n'ont pas les données. Ghislain, en 2011, lorsque nous sommes allés à l'élection présidentielle de 2011, le fichier électoral était celui du MINAC. On venait de créer Elections Cameroun qui n'avait pas encore fait son propre fichier. Donc, le fichier du MINAC que vous connaissez, qui était un faux fichier avec des doublons des gens inscrits 2, 3, 4, 5 fois. Ce fichier avait 7 521 651 inscrits. Et M. Paul Biya a obtenu 3 772 527 voix. C'est-à-dire les gens qui ont voté pour lui. Ça représentait 50,15% du corps électoral. Le président a continué à vieillir. Il a continué à montrer ses faiblesses. Il a continué à montrer à tout le monde que l'âge pèse sur lui et que ça impacte sur le comportement du gouvernement. Vous me rappelez que les gens se plaignent de la vie chère, de l'insuffisance de l'offre énergétique, des difficultés de santé. Ils se plaignent parce que leur président a 72 ans, 81 ans, 92 ans, il ne reçoit plus ses ministres, il ne travaille plus avec personne. Et nous arrivons en 2018. Il y a juste 5 ans. Non, 6-7 ans. 7 ans, oui. Il y a 7 ans. Et le CAM a dissous le fichier du MINAC. Il a fait son propre fichier en utilisant les instruments modernes pour qu'un homme ne soit inscrit qu'une seule fois. Et à l'élection de 2018, il y avait 6 667 754 Camerounais qui sont inscrits. Là, nous avons le fichier propre. Personne n'est inscrit 2 fois. C'est avec ce fichier-là, Paul Biya a obtenu 2
521 934 voix les gens qui ont voté pour lui dans ce corps électoral de 10 millions. Cela représente 37,8%. Ça ne vous dit rien, Ghislain. Le président a perdu en passant de 2011 à 2018. Plus du million, en fait. Dans son propre camp. 1 250 593 personnes qui n'ont plus voté pour lui. Ça veut dire que nous sommes en train de quitter le président dehors. Parce que si aujourd'hui, au moment où je vous parle là, le corps électoral est à 7 millions le fichier électoral. 845 622 personnes. Allô? Voilà, Abel Libe-Lebet, vous êtes en train de conclure. Chutez, s'il vous plaît. Voilà. Si un nouveau corps électoral de 7 845 622 personnes proprement inscrites, personne n'a de doublon, et chacun va voter une fois. Personne ne va voter plusieurs fois. S'il y a encore 1 250 000 personnes qui refusent de voter le président par rapport à 2018, le président va se retrouver autour d'1 300 000 personnes. C'est-à-dire que tous ceux qui ont voté en 2018 contre le président, si tous ces gens-là qui ont éparpillé leur voix entre M. Kanto, M. Kabanoukou, M. Oski, M. Gaga, etc., si ces gens-là votent un seul candidat de l'opposition, ce que j'appelle le candidat de l'arbre concret, eh bien, nous sommes déjà à côté de battre le tout. Nous sommes déjà à côté de le faire sortir par la petite porte, puisqu'il aura refusé de sortir par la grande porte, qui est qu'il renonce à une candidature inopportune. Même les évêques le lui ont dit. Donc nous voyons que notre travail, votre travail, vous les hommes de médias, qui avez organisé de façon éclatante que l'attention du peuple n'aille pas ailleurs, elle reste sur l'élection déterminante, qui est l'élection présidentielle. Votre travail n'est pas nul. Nous sommes en train de grignoter, de changer les états d'esprit. Les chiffres des 2 dernières élections nous montrent que l'adhésion sur la personne du président n'augmente pas. Elle est en train de baisser. En 2011, il y avait 50,15% du corps électoral qui était avec le président. En 2018, il n'y a que 37,1% de personnes du corps électoral qui sont avec le président. Ça veut dire qu'en 2025, on peut se retrouver avec 20% des personnes du corps électoral qui sont avec le président. Si vous avez, je termine s'il vous plaît, laissez-moi terminer. Si vous avez donc le président qui tombe à peu près à 20%,
Cela veut dire que les 80% restants ne veulent pas du président. Mais si les 80% là donnent 12% à tel candidat, 14% à tel autre candidat, etc., etc., c'est-à-dire c'est parti. Éparpillé. Le président risque encore de gagner avec 20%. Mais si les 80% là, qui ne votent pas le président, se lèvent tous pour aller voter un candidat de marge constatée, il aura 80%. Il va gagner l'élection. Vous voyez, gagner l'élection, c'est une stratégie, c'est une construction. La victoire se pend. Elle n'est pas une fatalité. Il n'y a pas de messie. Il y a un candidat qu'on amène à gagner. Il faut qu'on le trouve dans les jours à venir. D'accord. Avant la fin du mois de mai, il serait nécessaire et de bonne loi que les leaders croyez-nous, soient déjà actifs à travers plusieurs et débats, faire un travail d'entente que nous allons organiser pour donner la parole aux hommes politiques comme vous. Croyez-nous, prenons rendez-vous dans d'autres éditions. On va clore ce programme. D'autres sujets auraient pu être traités au cours de ce programme d'entretien sur ITFM Centre et CAMNews 24 émettant depuis Garoua. Par exemple, on aurait parlé des inondations qui désolent les populations. On aurait pu parler de la vie chère, mais c'est un rendez-vous qui est pris pour plus tard. Alors, c'est votre maison. On lance ce programme, ce grand programme pour tous les acteurs politiques, économiques, ceux qui veulent que le Cameroun bouge. Et croyez-nous, ce n'est que partie remise. Merci, Elimbi Lobé-Abel, d'avoir accepté notre invitation. Dernier service que je vous demande. Aidez-nous à faire en sorte que ceux qui sont inscrits aillent retirer leur carte d'électeur. Parce que ce sont les cartes d'électeur qui vont dire à chaque électeur dans quel centre de vote il est domicilié. Et dans le centre de vote, dans quel bureau de vote il doit voter. Aidez-nous à faire en sorte que les 7 845 622 Camerounais inscrits se lèvent pour aller voter. Pour que l'abstention qui était en 2018 de 3 77 000 personnes disparaissent à jamais. Voilà, le message est passé. Parce que si tout le monde se lève pour aller voter, tous ceux qui sentent la vie chère, tous ceux qui n'ont pas d'électricité, merci infiniment d'avoir accepté notre ils vont invitation voter pour le sur ITFM 103 et CAMNews 24 émettant depuis Garoua. Le programme, c'était Entretien. Merci infiniment et depuis Douala, merci à vous. Bonne année. Merci, bonne année. Madame, Monsieur, le programme c'est Entretien sur CAMNews 24 et ITFM Radio. C'était en direct de Garoua, mais nous recevons depuis Douala Abel Elimbi Lobé. Il est homme politique, promoteur de la plateforme Kawutal. Il était donc notre invité. Ce programme a été réalisé avec une équipe technique réunie autour de Yvan Semetadiofo, Emmanuel Danra, Christian Woré, bien évidemment. Ghislain Kougan pour vous servir, restez en compagnie de nos programmes qui se poursuivent sur ITFM 103 et CAMNews 24 télévision émettant depuis Garoua. Nos programmes se poursuivent et à plus.